Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve dans les champs cette fois-ci. Pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo avec la présentation de SEM Précision, le lien est disponible dans la description. C'est parti. Dans cette vidéo aujourd'hui, on va parler optimisation des réglages du 750A, modification que l'on fait sur le 750A pour semer une céréale à paille derrière du soja. Mais un bon semis, ça démarre à la moisson. C'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Donc la moisson a démarré timidement ici dans l'est de la France. Les humidités sont encore hautes, mais on a pas mal de boulot à faire. Donc on a démarré quand même. Il repleut déjà toute la semaine à venir. Donc je vais vous présenter brièvement la moissonneuse batteuse, la barre de coupe et vous verrez le résultat dans les champs. Alors on travaille ici avec une moissonneuse axiale quasi-H, une 7088, elle a une douzaine d'années. Machine 100% rotor évidemment pour ceux qui connaissent l'axial. Et on est équipé d'une barre de coupe Onibi. Donc petite particularité sur cette machine, barre de coupe Onibi qui nous vient du Canada, Saskatchewan. Là-bas c'est un secteur où il se fait énormément de cultures basses, notamment la lentille. Donc barre de coupe spécialisée avec un tablier très flexible. J'ai fait une petite simulation avec un caillou pour se rendre compte de la flexibilité de la barre de coupe. En plus de ça, on a des tapis latéraux qui nous servent pour amener la marchandise jusqu'au centre de la machine avant d'aller dans le convoyeur. Donc un débit de chantier nettement amélioré grâce à cette barre de coupe. Cette fois-ci en position relevée. Donc toute cette partie-là va suivre les mouvements de terrain. Et donc on peut rigidifier grâce à des poumons pneumatiques sous la barre de coupe. On peut rigidifier le tablier pour pouvoir récolter toutes sortes de cultures. Du blé, du colza, de l'orge, toutes sortes de cultures traditionnelles. On a un rabatteur en deux parties avec un entraînement central. On a un entraînement de couteau central également pour les sections. Des rallonges pour les diviseurs pour aller chercher les informations de hauteur pour la gestion automatique de la barre de coupe. C'est vraiment une coupe super polyvalente. Elle nous est apportée par nos amis de chez Oria, avec qui nous travaillons ici dans le secteur en partenariat. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez des informations sur cette coupe. On peut vous aider. Alors comme évoqué précédemment, avant un bon semis de céréales, notamment en semi-direct, mais ça vaut également en TCS et en travail du sol, il faut essayer d'avoir une répartition la plus optimale. L'axial, tout type d'axial monorotor a un petit problème quand même, c'est qu'on a toujours une rotation dans le même sens évidemment du rotor et donc une projection des résidus toujours d'un seul côté de la moissonneuse batteuse. Donc après derrière il faut optimiser les réglages des éparpilleurs pour pouvoir avoir la meilleure répartition possible. Voilà ce que nous donne aujourd'hui le résultat de notre moissonneuse batteuse. Ça a été moissonné hier, relativement venteux et encore un petit peu humide, donc on a une répartition qui n'est pas optimale. On se rend compte qu'il y a un petit peu plus de matière ici et un petit peu moins à l'extérieur. Donc on peut encore essayer d'optimiser, néanmoins sur ce type de machine on n'a pas énormément de réglages. Donc on va laisser les pailles évoluer ainsi. De toute façon ils annoncent de la pluie, on ne va pas pouvoir semer tout de suite. On verra ce que ça donne et en cas vraiment de besoin, il faudra peut-être passer un petit coup de herse à paille avec un diagonale dans le champ pour éparpiller un petit peu les pailles. Mais généralement on n'en a pas besoin. D'autant plus que cette année, les sojas sont relativement hauts. On a quand même des cultures qui sont plutôt jolies, qui ont profité de l'humidité de cet été. On est ici sur un semis de soja donc au 750A, un rang sur deux. Et on était précédent seigle exporté en cive pour un méthaniseur. Et le seigle avait été semé en direct dans des résidus de paille de blé, paille restituée au sol. Alors on est maintenant presque 3 semaines après la récolte faite dans la première partie de la vidéo.
On n'est pas dans la même parcelle, c'est des terres un petit peu plus humides, variété de blé Abilène. On est sur de la semence de ferme, traité insecticide, on a pas mal de soucis de topin, donc protection plus sur les blés. Et on est à 415 grains semés, PMG 36 de tête, et à peu près 150-155 kg de semences. Donc densité assez élevée, mais encore une fois, précaution. On ne sait pas si tout va germer, on a un peu de grains dehors, on sème très superficiellement, on va aller voir comment ça se passe dehors et ce qu'on a fait pour optimiser les semis de blé avec le 750 cette année. Mais 415 grains fin octobre, ça me semble cohérent. Avant de descendre du tracteur et de regarder l'élément semeur et de la qualité du travail, petit focus sur le contrôleur ISO 6 de chez Dick & Jones qui nous contrôle ici ce semoir 750. Donc on a nos deux doseurs principaux qui sont chacun réglés sur 6 mètres, donc c'est pour ça qu'on a une densité de semis qui est divisée par 2. Le troisième doseur qui était à 4 kg, j'ai mis de l'anti-limage jusqu'à maintenant, j'en ai pas pour cette parcelle, donc il est arrête. Et on a devant, en dessous pardon, les deux têtes de répartition qu'on retrouve ici sur la caméra. Alors elles sont recouvertes de grains, donc on les voit pas pour le moment. Mais donc les deux têtes de distribution sont contrôlées par des capteurs de bouchage, ce qui nous permet d'avoir un contrôle optimal du semoir dans sa globalité. Allez, on va aller voir comment ça se passe dehors. Il est bientôt 16 h. Premier rayon de soleil. Donc année relativement compliquée, relativement humide, comme dans beaucoup de secteurs en France. Ici, on ne l'a pas échappé. Hein. Si on prend la pluviométrie 2023 à 2024, j'ai fait une relevée la dernière fois du 10 octobre 2023 au 10 octobre 2024. On est à 1505 mm d'eau ici sur la commune de l'exploitation. Et on est à peu près 5 à 600 mm de plus par rapport à une année de moyenne classique. Donc récolte du soja, conditions relativement humides, soja humide, des pailles également humides, donc difficulté à éparpiller les pailles avec la moissonneuse batteuse. Quand c'est bien sec, il n'y a pas de problème, quand c'est humide, c'est pas la même. Donc qu'est-ce qu'on a fait? C'est la première fois qu'on le fait en soja, petit passage de herse à paille, une herse à paille Eco-Mulch avec des dents qui viennent effleurer la surface pour relever les résidus, permettre à l'air de se faufiler, de sécher un petit peu le dessus de la parcelle. Donc c'est du gratouillage très light qui nous a permis d'apporter quand même des conditions de semis un petit peu meilleures que ce qu'on avait sans rien faire. Petit rappel sur l'utilisation du 750A, c'est évident pour beaucoup, ça peut l'être un petit peu moins pour certains, ça s'est déjà vu dans les exploitations. Lorsqu'on achète un semoir d'occasion, on ne sait pas forcément toutes les subtilités. Donc le 750A, il a la particularité, et c'est pas un des seuls, mais il fait partie des rares semoirs, à fonctionner en pression active. C'est-à-dire que vos éléments semeurs, lorsque vous les appuyez vers le bas, donc quand vous les actionnez avec le distributeur hydraulique, il faut maintenir ce distributeur en marche forcée. Et vous avez un réglage de pression qui se fait à l'avant du semoir avec ce mano. Ici on est à peu près à 50 bars. C'est la limite basse qui est préconisée dans le manuel d'utilisation de John Deere. Néanmoins, lorsque vous avez des largeurs de travail qui sont inférieures à 6 mètres, des 3 mètres ou des 4 mètres, vous pouvez parfois vous permettre de descendre encore cette pression. Donc l'intérêt c'est quoi? L'intérêt c'est de pouvoir toujours avoir la roue de jauge qui est en contact avec le sol, mais qui néanmoins n'abîme pas les abords. Donc si vous n'avez pas assez de pression, vous avez la roue de jauge qui n'est pas en contact, donc on ne maintient pas la profondeur de semis correcte. Si vous avez trop de pression, vous appuyez sur les abords, et lorsque les abords sont tassés, c'est plus compliqué derrière pour la roue de venir refermer. Donc la pression, un des premiers leviers à faire attention sur l'utilisation du 750A. Ensuite, la position du relevage du 750A. En fonction de la pression que vous appliquez sur vos éléments semeurs,
vous pouvez devoir varier cette hauteur de relevage. La hauteur de relevage elle est importante pour que vous ayez vos poutres ici, le dessus de la poutre qui soit bien parallèle avec le sol. Donc ça permet d'avoir le soc de mise en terre de la graine qui soit positionné correctement. Donc ça c'est pareil, c'est des choses que vous retrouvez dans le manuel d'utilisation du semoir John Deere. Néanmoins moi j'aime bien toujours l'avoir un petit peu incliné à l'arrière, alors très léger, il n'y a pas besoin de relever énormément le semoir. Ça permet parfois d'avoir moins de pression et d'avoir une mise en terre qui est relativement jolie. On a des bandages de roue de jauge tout neufs qui nous viennent de chez Otico en France. Particularité de ces bandages, c'est qu'ils ont un profil RID, R-I-D. Vous avez déjà sûrement vu ça sur des vidéos ou sur des documents des produits Otico. Donc le bandage RID, quel est l'intérêt? En fin de compte, on a cette partie-là qui est plus élevée que cette partie-là qui est contre le disque. Donc en fin de compte, la jauge de profondeur se fait sur cette partie-là du pneu. Et cette partie-là qui est accolée au sillon mis en terre n'est pas tassée en amont du passage du disque et du soc. Ce qui permet de ne pas tasser vraiment sur quelques centimètres le bord du sillon et ainsi faciliter la fermeture. Alors ici avec des roues à cran, mais même avec des roues classiques, ça aide pour la fermeture. Donc tous les bandages sont tout neufs, on les a changés en début de campagne. Des produits évidemment que vous pouvez retrouver chez nous. Les disques ouvreurs commencent à être légèrement en bout de souffle. Ce sera un des futurs travaux à réaliser courant cet hiver à venir. Donc qu'est-ce qu'on fait ici pour les semis de blé? Ce que j'ai préféré faire, c'est descendre le soc au trou du bas. Donc ça me permet de travailler superficiellement. Ici, donc c'est un semoir série 50 avec les anciens systèmes de réglage de profondeur. On est sur le deuxième trou. Il faut éviter que le soc vienne talonner dans la terre pour éviter qu'il frotte la terre. C'est pas son but. Donc sur le deuxième trou, avec des disques un petit peu usés, il arrive que le soc frotte un petit peu. Donc il faut éviter ce genre de choses. Mais néanmoins, ça permet de semer superficiellement avec des disques encore utilisable une année. Alors qu'est-ce que ça donne niveau sillon? C'est encore relativement humide, des terres un petit peu grasses, argileuses. Voilà, on a le grain typiquement, là on se rend compte, ça c'est le frottement du soc, donc ça c'est pas très bon. Il est vraiment temps de changer les disques. Positionnement du grain ici, vraiment très superficiel. On est à 1 cm, 1 cm et demi, 2 cm. Alors c'est pas une science exacte, hein, mais c'est un objectif d'essayer de ne pas aller trop profond en semi-direct et encore plus dans des secteurs relativement froids, humides, des blés qui sont semés à 3-4 cm ont énormément de mal à taler. Donc ça fait quand même quelques années maintenant qu'on sème le blé un peu plus superficiellement et les résultats sont bien meilleurs. Alors évidemment, hein, ce que je fais ici sur l'exploitation, c'est simplement ce que moi je trouve qui est cohérent pour ce type de sol et pour ce secteur. C'est pas forcément ce qu'il faut faire chez vous et ce qu'il faut faire ailleurs. Néanmoins, j'ai trouvé satisfaction dans ces réglages et dans cette utilisation-là. Alors les semis superficiels, ça implique également à changer des stratégies de désherbage, surtout avec des produits racinaires à l'automne, ça peut être compliqué avec des semis très superficiels, donc il faut revoir cette stratégie de désherbage. Mais ça apporte d'autres améliorations et d'autres qualités à la levée et à la germination du blé qui me semblent intéressantes. Allez, on y retourne, on va finir cette parcelle-là. On a encore quelques hectares avant de terminer la saison de semis 2024. Merci d'avoir visionné cette vidéo. On a plein de nouveautés qui arrivent cet hiver, notamment un sujet super intéressant.
J'en dis pas plus. Allez, restez connectés et je vous dis à bientôt.